Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Georges Jugeux, président de Galileo Global à New York. Georges, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir répondu à notre invitation. avec plaisir. Vous êtes un des premiers à avoir prôné la restructuration en ce qui concerne la dette grecque. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend et en quoi consiste exactement une restructuration et en quoi cela diffère du plan mis en place aujourd'hui ? Une restructuration est une mesure forte qui a pour effet de remettre un pays en état de faire face à ses obligations. Cela implique aussi des sacrifices importants et des abandons de dettes pour les créanciers. Les banques européennes ont, avec la Banque centrale européenne, tenté et réussi de convaincre les autorités européennes de ne pas aller vers une restructuration. Toutefois, à l'intérieur des mesures de restructuration, il y en a une qui est en préparation pour le moment et qui est simplement un rééchelonnement de la dette. Vous avez des emprunts qui se terminent en 2014, qui se termineront en 2020. C'est beaucoup moins douloureux, ça n'implique pas nécessairement des amortissements, mais ça a un impact quand même par rapport à une prise en charge d'un effort commun, ce qui est le plus important pour les Allemands notamment. Et en ce moment, les efforts sont plus sur les travailleurs, pas sur les entreprises, plutôt sur les salariés. La restructuration impliquerait donc un investissement du secteur privé. Elle impliquerait le secteur privé et particulièrement les banques grecques. Les banques grecques ont une fois et demie leurs fonds propres investis en obligations d'État grec. Donc il faudra gérer aussi la survie du système bancaire grec, parce que si on entre dans une faillite du système bancaire grec, on ne parle plus de 350 milliards, mais de 1000 milliards de dollars. Donc il va falloir gérer quelque chose de délicat. Mais ce qui est important, et je crois que c'est fondamental, nous ne pouvons pas demander aux travailleurs et aux populations d'être les seuls à payer le prix de l'austérité. Il y a une chose profondément choquante en Grèce, c'est que les revenus fiscaux en provenance des classes fortunées n'ont pas augmenté dans les dernières années. Et on sait que les Grecs sont des fraudeurs professionnels. Donc on a un vrai problème, à mon avis, social et politique. Et donc c'est pour ça que notamment l'Allemagne tient le langage en disant « je ne vois pas pourquoi mes travailleurs devraient payer alors qu'eux travaillent jusqu'à 65 ans quand les Grecs finissent de travailler à 55 ans ». Et ça, ce sont des vrais problèmes. Vous pensez donc que malgré le plan mis en œuvre, on va vers une restructuration ? On va vers un rééchelonnement comme première étape. On va voir comment ce rééchelonnement va impacter un élément important, c'est-à-dire quel sera, pour ces obligations plus longues, le niveau de rendement que le marché va exiger, puisque maintenant nous parlons d'intervention du secteur privé et donc des marchés. Quand on connaîtra ce niveau-là, on saura si on a bien vu ou bien si c'est quand même plus bas que ce qu'on croyait. Et à partir de là, on va voir si on peut prendre d'autres mesures subséquentes. Ce sera un indicateur important, mais ce n'est qu'une étape. L'Allemagne et la France sont les deux pays les plus exposés face à la dette. En cas de défaut de paiement, quelles seraient les répercussions directes sur les deux économies et plus largement sur l'Europe ? Alors, s'il n'y avait que le problème grec et qu'il n'y avait qu'un défaut de paiement sur la Grèce, ce serait gérable. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas regarder la Grèce en isolé. Vous avez vu que le rating de l'Italie est mis en question, le rating des banques françaises est mis en question, la Belgique. Nous avons donc devant nous un affaiblissement européen qui va dans beaucoup d'autres domaines. Et dans cette situation de faiblesse, le défaut de la Grèce amènerait tout le monde à supposer qu'on risque la même chose sur le Portugal, l'Irlande et peut-être l'Espagne. Et donc nous avons un risque qui est absolument impossible à prendre. Je ne crois pas un seul instant à un défaut de la Grèce. Mercredi dernier, le Parlement grec a octroyé sa confiance au gouvernement. Comment les marchés ont-ils réagi ? Alors, ils ont réagi bien dans la mesure où dès ce mercredi, nous savions que nous allions avoir cette approbation et donc ils ont quelque peu amélioré la situation. À partir du moment où nous avons vu le niveau de ce vote, dans lequel la majorité est extrêmement faible, on se rend compte que l'équilibre politique grec reste fragile. Et le lendemain de l'annonce, les marchés sont repartis à la hausse des rendements et ont considéré que les risques européens continuaient à augmenter. Donc c'est à la fois une étape indispensable, mais totalement insuffisante
pour recréer la confiance. Le plan d'austérité doit être voté la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que cela se fera en douceur? Rien ne se fera en douceur en Grèce. J'espère qu'ils vont regarder ce qu'ont fait les Portugais et les Irlandais, dans lequel opposition et majorité ont approuvé le plan de restructuration. J'ajoute qu'il est particulièrement choquant que ceux qui s'y opposent sont ceux qui sont responsables. C'est la droite grecque qui a mis le pays dans l'état où il est. Et la gauche de Papandréou essaye maintenant de gérer les conséquences de cette politique. Il y a un très grand manque d'honnêteté de la part de la droite et de la classe dirigeante grecque. Bien, Georges, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le président de Galileo Global à New York. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Alexandra.